on parlait des camps de prisonniers de guerre. C'est pour ça que quand on est arrivé avec le train Canton en Allemagne, qu'on a vu les rivières, on a dit mais c'est pas possible, ils se sont trompés. C'est un bac. Parce que nous, on comptait toujours avec ceux qu'on connaissait, les prisonniers de guerre. Des conditions de vie dans les camps. Oh, terrible, terrible, terrible. Parce que quand j'ai été libérée, on était des squelettes comme moi. Je pesais 30 kilos. Et il y en avait qui pesaient moins que moi. Et il y avait même des hommes. Donc on a un compagnon ici qui fait des témoignages le matin. Le Robert Carrière qui pesait 28 kilos. Alors on était des squelettes. Vu les privations à se défendre et à se battre dans les camps déjà. Parce qu'en prison, ça n'existait pas. Alors pour vous dire la vie durant les privations de manger, on avait fait. Le déporté, lui, retrouve l'obsession qui dirige sa vie et ses rêves, manger. La soupe. Chaque cuillère n'a pas de prix. Une cuillère de moins, c'est un jour de moins à vivre. On troque 2, 3 cigarettes contre une soupe. Beaucoup trop faibles ne peuvent défendre leur ration contre les coups et les voleurs. Ils attendent que la boue, la neige les prenne. S'étendre enfin n'importe où et avoir son agonie bien à soi. On avait froid, les appels le matin et le soir, tous les matins. Tous les soirs, il fallait être à l'appel devant la baraque. Alors on garde à vous, 5 par 5. Et tant qu'il comptait, il recomptait, on aurait dit le faisait un peu exprès, on pense, parce qu'il nous comptait toujours, il ne trouvait jamais le même nombre, alors on restait des heures et c'était fait exprès. Parce qu'à Ravensbrück, en 1944, il faisait moins 30 degrés, en dessous de zéro. Alors vous vous rendez compte, avec notre petit rayé, on n'avait rien, et bien le froid qu'on avait, on a appris à se frictionner le dos les uns aux autres pour se passer un petit peu de froid. Alors entre toutes les privations et tout ce qu'on a vu, eh bien la vie, elle n'était pas très longue dans le camp. Elle n'était pas très longue. Et alors, le jour où vous ne pouviez plus travailler à l'usine ou à l'atelier, eh bien c'était la chambre à gaz et le crématoire. C'est pour ça qu'on nous a nommé les camps de la mort là. Tant qu'on pouvait travailler, on avait la vie. Tu viens? Papa? Levez-vous! Allons, dépêchons, dépêchons! C'est rien du tout! Parfois ils nous regroupent et ils nous comptent! Plus vite que ça! Debout! Sortez! Allez, sortez! Dehors, plus vite! Plus vite! Plus vite que ça! En avant! Ça traîne, allez! Plus vite que ça! Vite! Relève-toi! Allez! Allez, plus vite, plus vite! Plus vite que ça! Avancez! Allez! Plus vite! Avancez! En avant, plus vite! Allez, restez groupés! Avancez! Avancez! Restez dans le rang! Allez, en avant, allez! Plus vite, montez! Allez, descendez là-dedans! Descendez! Hé, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est rien! Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils nous ont fait entrer ici pour qu'on s'abrite de la pluie. Déshabillez-vous! On prend une douche, rien d'autre. Une douche, pourquoi? On va prendre une douche, c'est tout.